J'aime ton esprit de communion. Amen. Tu es vraiment une fille merveilleuse. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce qu'il nous reste seulement 1h30. Alors, je souhaite que les pasteurs puissent prendre même 45 minutes pour la prédication. Mais nous allons d'abord prier. Que Dieu bénisse les frères Saint-Just. Devant nous, nous allons prendre les psaumes 103. Nous allons prier. Le Seigneur. Les psaumes 103. À partir du verset 1er. Lisons-les. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne regarde pas sa colère, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Oh, merci Seigneur. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Oh, quel Dieu merveilleux. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel aussi a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, oh Dieu. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons chanter avant de prier. Crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit.
L'Éternel a compassion de ses enfants. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui pardonne nos iniquités. Nous n'avons pas de bonté à nous. Nous voulons demander pardon à Dieu. Lui, il a été fidèle pendant toutes ces années. Et nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons fait des actes qui ne méritent pas la bonté de Dieu sur nous. Mais il a éloigné nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, comme le ciel est éloigné de la terre, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Nous ne sommes même pas dignes d'ouvrir nos bouches et lever nos voix pour pouvoir parler à un tel Dieu. Sa bonté durera toujours. Merci Seigneur. Oh, crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. Renouvelle et afferme mon esprit. Merci Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, inclinons nos têtes pendant que vous êtes en train de prier. Que le Dieu qui est riche en bonté, le Dieu qui connaît de quoi nous sommes faits, de la poussière de la terre. Oh Dieu. Oh Seigneur, renouvelle et afferme mon esprit. Crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, ton regard de mes péchés, Seigneur, éloigne toutes mes iniquités et donne à mon âme la joie de ton salut. Renouvelle et afferme mon esprit. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et afferme mon esprit. Pasteur, que je suis saint, non Seigneur. Ce n'est pas parce que tu m'as appelé
que je ne commettrai pas des erreurs, non Seigneur. Mais oh Dieu, dans toutes les erreurs que j'ai commises, Seigneur, depuis que cette église a commencé hier, jusqu'aujourd'hui, oh Dieu, Père, tu n'as pas éloigné tes compassions sur moi. Tu n'as pas détourné ton visage sur un pécheur comme moi, oh Dieu. Père, la charge que tu m'as donnée est tellement lourde, Seigneur Jésus. Et si toi, Père de gloire, Père des amours, oh Dieu, tu toi ne tu es me soutiens libéré. pas. C'est à toi, oh Dieu. Papa, qu'on peut laisser reposer. Devant Seigneur Jésus, tout ce que je peux rencontrer dans ma vie, devant tout ce que j'ai rencontré jusqu'en ce jour, Dieu est tout puissant. Je serai peut-être enterré, je serai peut-être, oh Dieu tout puissant, mais sur une chaise roulante, je serai peut-être mon Dieu tout puissant. Seigneur Jésus, paralysé quelque part. Mais qu'est-ce qui m'a gardé derrière la chair pendant 10 ans dans cette église? Si ce n'est pas tes compassions, si ce n'est pas Seigneur Jésus ta bonté, si ce n'est pas ta miséricorde, oh Dieu, Seigneur, moi j'ai failli plusieurs fois. Moi j'ai péché plusieurs fois. J'ai commis des iniquités plusieurs fois, Seigneur. Mais oh éternel et Dieu, tu as toujours éloigné mes transgressions devant toi, Seigneur, pour que j'entre dans ta présence avec assurance et confiance. Oh éternel, ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement grand. Ton amour est si grand, Seigneur, pour moi, Jésus. Oh Dieu, je ne mérite pas d'être appelé serviteur de Dieu. Je ne mérite pas, Seigneur, d'être appelé un fils de Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé leur pasteur. Seigneur Dieu, oh Jésus, Père éternel, je t'aime, oh Seigneur. Je t'aime, mon Jésus. Dieu tout-puissant. Si toi, tu ne me soutiens pas, si toi, tu n'as pas pardonné mes péchés, si toi, tu n'as pas pardonné mes iniquités, Seigneur, je ne serai pas ici devant ce peuple pour te servir. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas, c'est en fait, c'est bien fait. Autant les cieux est éloigné de la terre, autant ce Dieu éloigne le péché de mon âme. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, Seigneur. Oh Jésus, merci. Oh Dieu, merci. Ta présence, Seigneur, ne méritez pas ton Saint-Esprit. Restaure au monde la joie de ton salut et déverse ton esprit dans mon cœur. Et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, David a dit,
Si tu avais désiré les sacrifices, le sang des boucs et des taureaux, les offrandes aux dieux, il était riche, un roi qui pouvait t'offrir tous ses présents, Seigneur. Il a réalisé, Seigneur Jésus, une meilleure offrande. C'est un cœur qui est brisé. C'est un cœur qui est reconnaissant. Dieu Tout-Puissant, on peut prendre nos péchés, Seigneur, et mettre sur une balance. Et prendre, Seigneur Jésus, nos bonnes œuvres, mettre cela sur une balance, au Dieu. Nous savons que nos péchés, Seigneur, vont descendre la balance. Nos œuvres ne seront pas tellement lourdes, Seigneur, pour peser sur la balance, oh Dieu. Mais nos péchés pèseront, Seigneur, pour faire monter les côtés des œuvres. Et les péchés seront tellement lourds, Seigneur Jésus, que cela descendra sur la balance, oh Dieu. Nous avons compris cela. C'est pourquoi, Dieu, nous ne voulons pas frapper la poitrine. Dire que nous sommes saints, les autres sont des pécheurs, non. Nous avons réalisé ton amour pendant tous ces temps. C'est ton amour qui nous a gardés. Un Dieu fidèle. C'est Dieu qui crie sur nous dans les secrets, qui nous reproche dans les secrets. Et quand c'est devant les gens, il nous appelle mon héros. Si c'est devant les gens, il peut nous acclamer. Si c'est devant les gens, il peut nous apprécier. Oh, quel Dieu! Seigneur, tu fais cela pour que nous ne puissions pas être orgueilleux. Pour qu'à chaque fois que nous puissions reconnaître que c'est ton sang qui crie pour nos péchés. Chaque fois que, Seigneur Jésus, oh Dieu, nous péchons, Seigneur, et que tu lèves ta main pour nous frapper, oh Dieu, il y a le sang à l'autel qui intercède en notre faveur. Et le sang crie, pardonne. Pardonne-lui, Seigneur. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne-le, oh Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que mon âme te loue ce soir. Que mon âme t'adore ce soir. Que mon âme t'élève ce soir. Oh Dieu! David a dit, tu t'es souvenu qu'il était seulement poussière. Dieu de grâce. Comment jeter la pierre? Oh Dieu, à celui qui s'est arrêté sur le chemin et qui n'a pas continué. Peut-être qu'il n'avait pas réalisé ta miséricorde. Il a regardé à ses faiblesses et ses péchés. Il n'a pas pu continuer, Seigneur. Mais toi, oh Dieu, pendant ces 10 années, à chaque fois, Seigneur, que nous étions fatigués, oh Dieu, tu nous transportais sur tes épaules. Et qu'il n'y avait pas 4 empreintes de pas sur le sable de temps. On ne voyait que les 2 empreintes, oh Dieu. Parce que nous étions transportés sur tes épaules. À chaque fois que nous étions fatigués, Seigneur, oh Éternel des armées, tu pouvais nous dire, continue. Continue, tiens bon, ne t'arrête pas. Continue, 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 pèlerin. Continue ta marche et ne t'arrête pas. Oh Dieu bien-aimé, nous te disons merci.
Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour le pardon des péchés que tu nous accordes. Pour la grâce que tu nous accordes. Pour la miséricorde que tu nous accordes. Pendant ces 10 années, Seigneur, nous t'avons fait beaucoup de mal. Mais tu n'as pas regardé à cela. Tu nous as donné encore de merveilleuses promesses. Oh Seigneur, quand je regarde à cela, j'ai dit, oh Dieu, tu ne sais pas que demain, quelque chose peut nous arriver. Quelle alliance inconditionnelle. Quel amour inconditionnel. Oh, gloire à toi, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi, adoration à toi, acclamation à toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. On va chanter quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, attaché à la croix pour moi. Codé, tu as trouvé la page? Page 122. Page 122. Hein. Lèvons-nous, nous allons remercier Dieu. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme. Oh oui, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le nom rédempteur de Dieu, humble et d'apparence modeste, auquel prix pour me rendre. Oh oui, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, et sur lui mes maladies, et mourir pour me libérer. Oh, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi.
mon Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Oh oui, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Oh, donnons des acclamations pour le Seigneur. Amen. Nous allons chanter à la croix où mourit mon sauveur. Page 16. On peut prendre nos péchés, Seigneur. Amen. À la croix où mourit mon. Amen. Je suis venu briser des douleurs, là sans plus, et tu as mon cœur. Alléluia, gloire et à oh agneau, gloire, gloire et à oh Jésus, gloire, gloire et à gloire à l'agneau immolé, oh les sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire et à oh agneau, gloire, gloire et à oh Jésus, gloire, gloire et à gloire à l'agneau immolé, oh les sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire et à son. Je suis incroyablement sauvé. Je suis incroyablement sauvé. Désormais Jésus habite en moi. À la croix où il me prit par la main. Alléluia, gloire et à son. Oh, à l'agneau, gloire. Oui, à Jésus, gloire, gloire et à gloire à l'agneau immolé, oh, mais sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé. Oh Jésus, me sauve et me lave. Alléluia. Gloire et à son nom. Oh à l'agneau, gloire. Gloire et à son nom. Oh à Jésus, gloire. Gloire et à oh gloire à l'agneau immolé. Oh le sang fut appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge Jésus aujourd'hui et sois pur. Alléluia, gloire et à son. Oh à l'agneau, gloire, gloire et à son. Oh à Jésus, gloire, gloire et à son.
Gloire à l'agneau immolé, oh, mais sans plus applicable mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Je suis pèlerin, je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde péché. Les pasteurs peuvent venir. La cité, lorsque les saints entreront. Oh oui, quand les saints de Dieu entreront. Lorsque les saints entreront, oh moi aussi, Seigneur, je vais ces nombreux. Lorsque les saints entreront, oh oui, quand les saints de Dieu entreront. Lorsque les saints entreront, oh moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, je sais, je verrai le Seigneur. Qui verra le Seigneur ici, qui lève un peu sa main? Faites le passage au pasteur. Les portes étaient s'ouvriront. Lorsque les saints entreront. Oh oui, quand les saints de Dieu entreront. Lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, j'attends le chariot qui viendra, mes balances et j'entrerai, oh, dans le but où je monterai. Lorsque les saints entreront, oh oui, quand les saints de Dieu entreront, ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux, oh Seigneur, lorsque les saints entreront, oh, quand les saints de Dieu entreront, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque les saints entreront, oh, loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel, Alléluia. Loué soit Jésus-Christ, Alléluia. loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma bannière, oh, alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ, oh, alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué, loué, loué Jésus. Oh, loué, 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 loué Jésus. L'Éternel est tout pour moi. Oh, oh, loué Jésus. Oh, l'Éternel m'a pardonné. Oh, loué, loué Jésus. Il est baptisé de son esprit. Oh, loué, loué, loué Jésus. Jésus-Christ m'a guéri. Oh, loué, loué, loué Jésus. Il a comme un manteau la lumière. Oh, loué Jésus. Il a comme un char les nuées. Oh, oh, loué Jésus. Oh,
l'Éternel est tout puissant. Louez, louez, louez Jésus. Oh, l'Éternel est tout pour moi. Louez, louez Jésus. Il est pour voir tes besoins. Oh. Louez, louez Jésus. Oh, louez-le. Louez, louez Jésus. Oh, l'Éternel m'a béni. Oh. Louez, louez Jésus. Vous la bariguini. Venez louer Jésus avec moi. Oh, Shekinah. Venez adorer Jésus avec moi. Deux pensées qui se relient. Donc il te donne l'intelligence, et cette intelligence-là a un but. Non pas pour aller travailler dans une entreprise, non pas pour aller chercher de l'argent avec, mais c'est pour que tu puisses le reconnaître, lui, le véritable Dieu. Amen. Le véritable Dieu a son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de ces idoles. Vous connaissez l'idole, c'est quoi? C'est pour cela. Notre espoir repose en Dieu. Maintenant, espoir, c'est quoi? C'est ça le problème. Avoir l'espoir en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est espérer en Dieu. Espérer en Dieu et avoir confiance en Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. Parce que nous ne pouvons pas prendre ce livre ici, la lire comme le dénom. Le prophète, quand il est allé dans Hébreux 11, chapitre 1, il a lu qu'est-ce que la foi. Oui, c'est bien. Il a lu comme les autres. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Alors, quand lui a vu, tu vois, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais lui, quand il a vu que la foi, c'est faire confiance en Dieu. Amen. C'est faire toute ta totalité. Tu la reposes en Dieu qui est éternel. Donc c'est Dieu-là qui ne change pas. C'est lui qui rend l'impossible possible. Et lui, quand il descend, la scène change. La scène change. Raison pour laquelle nous devons vraiment demander à Dieu qu'il nous donne la grâce afin d'être capable de lui faire confiance et d'espérer en lui et de reposer tout, je dis bien, tout notre espoir en Dieu. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Raison pour laquelle nous sommes si aveuglés. À cause de quoi? À cause du manque de la révélation. Mais dans ce temps ici, Dieu nous a révélé tout. Amen. Dieu nous a révélé tout. C'est pour cela. L'homme peut faire tout ce qu'il peut faire. L'homme, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais sache-le que tout ce que tu fais, ce n'est qu'un sable mouvant. J'étais ici au mois de mars. Ceux qui peuvent reconnaître. J'ai prononcé une phrase ici. Que le mariage appelle une autre mariage. Pas sérieux, surprise. Hein?
il aime toujours me surprendre. Mais il sait bien que le Seigneur viendra comme un voleur. Alors, nous devons toujours être prêts. Car à notre Dieu, il n'a pas de surprise. Tout les message qui vient de Dieu a été toujours parfait. Toujours meilleur. Les gens, ils disent, oh, j'ai une triste nouvelle. Il y a mon père qui vient de mourir. Mais non, il est rentré à la maison. Il est retourné là où nous sommes venus. C'est parce que tu n'as pas compris le mystère du mariage. De la mort. C'est pour ça que tu es en train de dire une mauvaise nouvelle. Quand Dieu l'avait fait, en Dieu, il n'y a pas de choses mauvaises. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Tout ce qu'il fait notre Dieu a été toujours bon. Amen, amen. Raison pour laquelle nous voulons essayer un peu de partir. Il y a aussi ce qui fait leur confiance par leur beauté. Parce qu'il est belle, elle est belle. Il est beau, il est joli. Elle est jolie, pardon. Alors, il y en a ce qui fait leur confiance par leur force. Je suis fort. Personne ne peut bouger ici. Personne. Alors, je vais rémunérer quelqu'un dans la Bible. Vous savez, la reine Vasti, la Bible dit, elle était tellement jolie et belle de figure. Et oui, voilà, parce que mon frère l'a vu. Moi aussi, je l'ai vu. Très belle alors. Très belle. Et c'est ça. Maintenant, la reine Vasti, au lieu de compter ce que Dieu lui a donné, être une femme du roi, être une reine, elle n'a pas reconnu ça. Elle a reconnu sa beauté, sa taille et son honneur. Raison pour laquelle nous avons vu que cette reine-là avait désobéi à la voix de son mari. De même aujourd'hui, nous disons Amen. Nous sommes épouses de Christ. Une femme présente une église. Cette reine présentait une église dimensionnelle qui a désobéi la voix que Dieu a donnée ce jour-là en Horeb. Ils ont réclamé Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Mais que toi tu parles avec Moïse et que Moïse vienne nous parler. Le roi n'était pas parti. Le roi a envoyé 7 uniques d'aller dire à l'église que Christ te cherche. Christ a besoin de toi, ma sœur. Il te cherche. Il te cherche. Mais ce jour-là, tu l'as tourné dos. Pourquoi? Tu as regardé ta beauté. Des rouges à lèvres. Hein, des peintres, des femmes peintres qui font des peintures. Hein? Il fait des peintures. Mais au-delà, dans un petit village, il y avait une sœur. Hein? La sœur Esther. Hein? Elle, oh my, la sœur Esther, elle ne savait pas. Elle s'est trimballée là, avec une longue robe, ridiculisée dans les quartiers, des cheveux tombants, ridiculisée dans les quartiers. Oh, la vie naturelle, elle a dit, ok, nous allons faire un concours. Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est le temps que Dieu est en train de faire les concours qui vont arriver, qui vont rester, qui vont tomber. Parce que nous sommes un peu nombreux. Hein? Ils étaient sortis 2 millions, mais en route. Il y a ceux qui sont tombés, il y a ceux qui sont restés, et ceux qui sont arrivés. Ma patate tabernacle doit arriver. Il doit arriver. L'épouse reflète toujours son mari. Comme le mari est arrivé, vous allez arriver. Peu importe ta colère, peu importe ta mauvaise vie, peu importe ton comportement, peu importe tout ce que tu as contre la parole, mais non pas contre l'homme de Dieu. Mais tu dois arriver. L'autre ne voulait pas sortir. L'ange lui a dit, mais tu traînes beaucoup, pourquoi? Les désirs de l'autre, c'est... il va dans les catholiques, il sort. Il va dans les... il sort. L'ange lui a dit, non, toi, tu n'es pas de ces gens-là. Toi, tu es du message, viens, sors. Sors. Est-ce que, quand vous lisez la Bible, posez-vous un peu de questions. Pourquoi l'ange ne s'est pas intéressé à la femme? Dieu savait qu'elle va rétrograder. Abraham dira, hein, quand il a envoyé Eliezer, Eliezer dira, mais maître,
Si la femme de ton fils ne vient pas, que dois-je faire? J'aime bien, tu me donnes ton fils, qu'il se voie face à face. Abraham dira, si elle ne veut pas venir, laissez-la. Si tu ne veux pas aller avec ma patate tabernacle, restez là. Mais tu seras changé, toi. C'est toi-même qui seras jugé. Les gens n'ont pas peur du péché, pasteur. Ils ne savent pas que la chose la plus capitale qu'il faut avoir peur, c'est le jugement. C'est le jugement qu'il faut avoir peur. Mais tu te laisses être... Parce que c'est la parole qui nous juge. Amen. C'est la parole qui nous juge. Ce n'est pas ce que toi tu crois. Amen. Raison pour laquelle nous voulons essayer un peu de prendre encore sur les messages, psaume d'abord 91. Comment vous appelez ça? 91. Vas-y. Moi, je veux qu'un frère m'aide vraiment. Frère Jean-Patrick, je parle de frère Jean-Patrick chez nous. Frère Saint-Just. Psaume 91, verset 1. Écoutez ce qu'il dit. Verset 1. C'est lui qui demeure en Dieu. Hein, frère? C'est lui qui demeure en Dieu. Ah, il faut encore des micros. Ok, ça va. Amen. C'est lui qui se réfugie à l'ombre du Très-Haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, quand vous voyez l'ombre, ça ne peut jamais être différent avec la réalité. Donc, quand tu es sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant, tu es sous la puissance de l'Éternel. C'est pour cela, Esther, comme je vais vous dire là, l'unique partie qui faisait de sa préparation, tout le monde, la Bible dit que tout le monde était content d'Esther. La Bible qui témoigne ça. Pourquoi? Parce que Esther, elle s'était déjà reposée sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Elle ne voyait pas tout ce que les autres faisaient. Les jeunes filles faisaient. Ils prenaient des parfums. Ils faisaient ceci. Aujourd'hui, on injurie nos sœurs que nous ne mettons pas de parfum. Est-ce qu'il y a une situation que le prophète l'a dit? Ça, ce n'est que se moquer de Christ. Et raison pour laquelle, quand Esther fit arriver à cette étape-là, son esprit, son âme, son cœur, tout ce qu'elle désirait, elle a reposé cela à un roi qu'elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais vu ce roi-là, mais elle dit que je n'ai pas besoin de vos maquillages, je n'ai pas besoin de ceci. Esther est allée jusqu'au bout et elle a pris la couronne qui était avec Vashti. Cela est devenu sa propre couronne. Amen. C'est devenu sa propre couronne. Raison pour laquelle, frère. Ah, ok, ça va. Excusez-moi. Ah là là là. Si c'est bien. Je suis un petit là. Je voulais prendre ça, mais. Merci beaucoup. Laissez comme ça, je vais prendre ça. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qui fait arriver à Esther? Quand Esther a pris la place des reines, vous savez ce que la Bible dit? Cherche d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par des cieux. Tout ce que ces autres-là faisaient était entre les mains du roi. Mais comme ils n'avaient pas la révélation que la première chose, c'est de reposer votre espoir à roi. Et aujourd'hui, nous n'avons que plus que ces rois-là, Assuris. Aujourd'hui, nous avons Christ, le roi des rois. Pourquoi dois-je pas être reposé tout mon espoir à ce Dieu-là, qui est capable à résoudre tous nos problèmes? Amen. C'est une bonne chose. Raison pour laquelle, essayez de voir un peu dans le message l'œil de Dieu qui voit toutes choses. Excusez-moi, j'ai versé un peu de l'eau ici. Dans ce message ici, voilà. Prêché le 25 février 58, page 3, paragraphe 6.
L'œil de Dieu. Page 3, paragraphe 6. Il nous a dit ceci. L'œil de Dieu reflète sa volonté, reflète son esprit, reflète sa parole. À quoi servirait toute notre instruction? À quoi servirait tout notre enseignement ou toute notre théologie s'il n'y avait rien qui pouvait nous garder, même stable? À quoi servirait-il à un navire d'avoir des grandes voiles, des très bonnes soupapes, des très bonnes arrières et des très bonnes poches et une grande boussole à l'intérieur si ce navire n'a pas de gouvernail? Qu'arriverait-il? Il n'avait ni boussole ni gouvernail. Il serait tout simplement emporté ça et là par les vents. Nicodème, c'est ce bateau-là que le prophète a présenté. Plein de l'intelligence. Mais sa théologie ne lui a pas révélé où faut-il reposer son espoir. Amen. Je suis en train de vous planifier un peu. C'est sur cette base-là que nous voulons entrer maintenant dans le sujet. Nous voulons rentrer dans le sujet pour vous dire que le roi de Syrie avait dit, je vais porter une guerre avec le roi d'Israël. Et il mettait son espoir à ce qu'il avait. Il a placé l'armée devant, les chars et tout, les cavaliers, tout pour aller attaquer Israël. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Israël, depuis la création, le peuple de Dieu a été toujours conduit par un prophète, par Dieu lui-même. Le prophète avait la parole, le prophète avait l'ange, le prophète avait la révélation. Pendant que le prophète dormait dans sa maison, il voyait tout ce qui se passait dans la chambre et le service de conseil des rois de Syrie. Alors, lui, étant prophète, il va vite courir, aller dire au roi d'Israël, attention, attention, là où tu peux aller, ça c'est qu'il y a une embûche. On a piégé tous tes soldats, quand ils arriveront là-bas, ça sera tard. Alors, le roi a obéi la voix de qui? De prophète. Et voilà, maintenant, quand quelqu'un n'a pas posé son espoir en Dieu, en lui, il y a de la haine. En lui, il n'y a pas d'amour. En lui, il y a toujours des soupçons. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas l'amour, parce que l'amour ne soupçonne pas. Un roi qui se donne la peine, parmi vous ici, qui est en train d'apporter tout ce que nous sommes en train de parler ici. Alors, un de ses serviteurs dira, non, moi je connais, il veut un prophète. Et ce prophète-là voit toutes les choses qui se passent même en secret. Amen. Alors le roi dira, ok, c'est fini. Moi, mon devoir maintenant, avant de commencer le combat, nous allons attraper ces prophètes-là. Allez me chercher ces prophètes-là. Amen. Allez me chercher ces prophètes-là. Alors ce jour-là, il a envoyé l'armée. Quand il a envoyé l'armée, alors, il y avait quelqu'un à côté. Géasi. Amen. Géasi, lui, avait reposé son espoir dans son prophète. Amen. Tout ce que Élisée disait, alors Géasi disait Amen. Alors ce matin, il voulait faire une tasse de café. Alors il voulait voir si le climat était beau. Il arrive là-bas, il observe, c'est entouré l'armée des Syriens. Alors Géasi essayait de trembler. Il dit, mais non, moi j'ai un prophète. Peut-être il ne sait pas. Laisse-moi aller lui dire. Il va là-bas, le prophète endormi. Il dit, Maître Seigneur, l'armée syrienne nous a entourés. Alors le prophète a souri. Amen. Il a tout reposé. Il a tout reposé à l'Éternel. Or, avant que les soldats viennent, au verset 1, 2 Rois 6, il y a eu le fils du prophète à qui il devait enseigner. Alors ces jours-là, les fils du prophète ont dit, allons vers le Jourdain. Là, nous allons faire nos habitations. Et ces fils du prophète avaient leur espoir à leur instrument. Pendant que le prophète était là. Quand ils ont commencé à placer les maisons, les travaux n'étaient pas finis. L'arche, l'instrument, la hache qui leur permettait pour couper le bois et tomber dans le fleuve. Ils ont dit, mais non. Ils ont toujours tourné les regards vers les prophètes. Maître, l'arche qui nous utilisait est tombée dans l'eau. Le prophète a dit, où est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'un morceau de bois coupé, fixé là où l'arche était tombée, deux matières différentes.
la nature de fer et la nature de bois. Ça ne peut pas se marier. Mais ces jours-là, l'impossible devient possible. Ces jours-là, tout était clair. Ces jours-là, ça ne servirait plus à rien que les enfants du prophète puissent continuer l'enseignement. Ils ont vu la puissance. Ils doivent fixer cela là-bas. Alors, les petits morceaux de bois commençaient à surnager. Et c'est ce qui pour ça. Quand elle est arrivée en bois, la puissance vivifiante a ramené le fer. Ton problème est là. Ton problème est là. La puissance vivifiante va ramener le fer jusqu'à le faire monter. Et le prophète, le pasteur dira, je l'ai reçu. Je vais prendre votre hache, continuez votre travail. Amen. Alors ce jour-là, Géasi dira, on est foutu. Il dit, le prophète de Dieu, Dieu montre tout. Il avait vu que Géasi avait des yeux naturels. Et c'est pour cela, c'est lui qui est non baptisé du Saint-Esprit, ne peut pas voir. Voir, c'est comprendre. Alors, Géasi, nous connaissons bien l'histoire, qu'il a vu que l'armée qui était venue était peu nombreux que les soldats armés célestes. C'est pour cela que le prophète dit, quand un enfant de Dieu se met à genoux, s'il arrive à réaliser le nombre de soldats, amen, le nombre de soldats qui sont derrière la prière, mais de quoi tu auras-tu peur? De quoi auras-tu peur? Prépare ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Et voilà, quand ils sont venus, c'est lui maintenant qui les a conduits. Qui vous cherchez? Mais le même Dieu là, écoutez, le même Dieu qui avait aveuglé les anges dans la maison de Lot, hein? Mais c'est le même Dieu d'Élisée. Maintenant, écoutez le prophète que vous croyez. Écoutez le prophète. Nous allons lire maintenant dans Notre espoir se repose en Dieu. Amen. Nous allons lire ça. Passez, supportez-moi un peu, s'il vous plaît. Notre espoir se repose en Dieu. Puis c'est le 29 septembre 51. Les mêmes dieux là. Je suis au paragraphe 9. Maintenant au chapitre 6, verset 8, suivez-moi attentivement. Dieu n'a jamais promis de bénir ma parole, mais il a promis de bénir sa propre parole. Il descend. Il n'y a jamais eu, dans un âge des prophètes, des prophètes majeurs sur la terre, même aujourd'hui, il y a eu plusieurs prophètes mineurs, mais il y a toujours un prophète majeur. Élie était le prophète jusqu'à ce que Élisée avait reçu les doubles portions. Élisée, il dit ceci, c'est le prophète majeur. Et Élie était le prophète jusqu'à ce qu'il fût venu. Alors, quand Élie était enlevé, une portion, une double portion de l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie était venu sur Élisée. Voyez-vous, il dit ceci. Rappelez-vous toujours ceci. Dieu retire toujours son homme de la terre, mais il ne retire jamais son esprit. Son esprit redescend directement de ce côté-là. Il repose par Élie. Il est parti. Élie l'a versé par Élisée. Il est parti. Élisée est venu sur Jean-Baptiste. Il est parti. De Jean-Baptiste, il a été prédit. Il a été prédit. Amen. Il a été prédit qu'il doit revenir. L'esprit qui était en Élie. Shaddai tabernacle. Fais adorer Jésus avec moi. Il a commenté la lumière. Il a commencé les nuées. Qui doutait? Jésus-Christ est parmi nous. Oh, loué, loué, loué Jésus. Oh, loué, loué, oh, loué Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous disons merci au Seigneur pour
la présence de son serviteur, les pasteurs de El Shaddai Tabernacle de Suisse, qui nous a vraiment honorés. Vous savez que on avait dit qu'on ne va pas inviter les gens. Mais lui, il a dit, je dois être là. Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Pierre. On attendait que tes enfants puissent venir. On a eu un problème de transport. Donc, on termine normalement à 21h. Demain, tu vas prêcher encore. Dimanche encore, tu vas prêcher. Non, mais je t'avais dit que c'est la fête. Moi, je ne prêche pas. Le pasteur Salem est là. Vous allez prêcher avec le pasteur, avec le frère Goshen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Ok, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que l'amour de Dieu soit avec nous. Et que le Saint-Esprit puisse nous couronner. Amen. 10 ans, ce n'est pas chose facile. 10 ans de montagne, 10 ans de vallée, 10 ans de plaine, 10 ans de ouragans, de tempêtes, et aussi 10 ans de bénédiction. Amen. 10 ans de miracles. La raison pour laquelle vous n'êtes pas beaucoup tardé, je dois alors remercier mon bien-aimé, le pasteur Robert Nzundu, pour cette compassion, l'amour, l'humilité et tout ce que je vois en lui, ça me porte vraiment au cœur. Que le Seigneur le bénisse richement, ainsi que notre précieuse sœur Capi, que Dieu la bénisse. Parce que le ministère ne peut pas aller de l'avant si celle qui est la comité de soutien n'est pas ensemble. Raison pour laquelle nous pouvons applaudir les couples. Merci beaucoup. Je crois que je n'ai que des salutations que je peux vous apporter de mon église. Votre église est sœur là-bas. J'ai amené les salutations dans les noms précis de notre Saint-Esprit de Nazareth. Il vous aime tant. Et aussi notre bien-aimé qui est à Malabo, le frère Willy. Je crois que les pasteurs, on a beaucoup travaillé pour que notre bien-aimé soit encore avec nous aujourd'hui. Alors quand il a entendu que je serai ici, il m'a dit, pasteur, de vous apporter d'abord des salutations spéciales et aussi de saluer l'église. Et de penser beaucoup de prières aussi pour lui. Par là, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je crois que vous pouvez vous asseoir tout un petit, afin de dire un peu ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et après, nous allons passer à la lecture de la parole. Amen. Je crois que, avec la permission du pasteur, il dit qu'il va vous donner l'historique le dimanche. Mais moi, avec les 10 ans, je vais un peu dire quelque chose à l'église pour vous dire que Dieu nous aime. Parce que les pieds présentent une marche. Et si cette marche, il y a un parcours, il y a des étapes. On ne peut pas arriver à 10 ans si Dieu n'a pas confirmé les 4 chiffres numériques. Dieu a 4 chiffres. Donc, je crois que depuis le 8 août 2011, que Dieu avait donné l'inspiration à son serviteur pour qu'il plante une épouse ici. Amen. Depuis ce jour-là, Dieu l'a donné la vision dans Michée 5 de Mapata Tabernacle. Cette vision-là, c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui.
Amen. Non pas que parce qu'il peut avoir beaucoup de moyens, ou encore ne peut avoir beaucoup de moyens, mais c'est par la foi que nous sommes arrivés ici. Raison pour laquelle, en 2015, en 2014, il y a eu la perfection dans l'église. Parce que c'était la 3e année. Et le chiffre 3, c'est le parfait. Amen. Alors, en 2015, il y a eu la délivrance. Parce que c'est le chiffre 4. Nous devrons vraiment prendre ceci au sérieux. Parce que nous voulons fêter, c'est Dieu qui nous l'a accordé, parce que Dieu n'a pas de nombre 10 en lui. Amen. Et c'est ce qui fait qu'en 2016, c'était la grâce qui était tombée ici. Le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Donc la grâce souveraine est là. Il nous a donné tous cette grâce à devenir les vrais enfants de Dieu à travers son humble serviteur. Et en 2018, il y a eu l'achèvement. Amen. La 7e année, c'était l'achèvement. Donc celui qui n'a pas eu cette opportunité, le grand potier est encore au service. Mais moi, je crois que tous ceux qui sont nés dans ma patate tabernacle a été façonné selon le statut de l'homme parfait. Donc chacun de nous est délivré. Chacun de nous est béni. Chacun de nous a rencontré Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette journée d'aujourd'hui pour que nous puissions fêter. Parce que 10, c'est le chiffre d'homme. Et pas c'est le nombre d'hommes. Ce n'est pas Dieu qui est là-dedans. Il nous a donné cette opportunité. Amen. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Afin de savoir que cette marche, elle est parfaite. Elle sera toujours parfaite. Amen. Ça pourrait être notre dernier jour aujourd'hui. Mais au moins que le monde sache que nous avons quand même fêté. Amen. Parce que de l'autre côté, ça sera 3 ans et demi. Et quand nous entrons dans le millénium, vous savez qu'il n'y aura pas de repos. C'est toujours Saint, 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 l'Éternel des armées. Amen. Mais ça doit être l'ombre d'ici qui va se refléter là-bas. Amen. Et de ce temps, vous pouvez vous mettre maintenant debout, nous allons lire la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous dis que tout le temps que je viens ici, je vois toujours Dieu. Le frère qui m'a accompagné, pasteur, c'est qui? Frère Cédric, tu peux témoigner. Tout de suite là, quand, avant 2 minutes, je crois, frère, avant 2 minutes, le démon est venu, frère. Mal au ventre, bas ventre, tout de suite là. J'ai dit au frère, accompagne-moi dehors. Maintenant, quand il est venu demander la permission au pasteur, j'ai dit non, je ne peux pas obéir à cette voix-là. Amen. Et là, je me sens en bonne santé. Le frère est là. Il m'a vu comment j'ai tourné dehors là. Ça, c'est pour montrer que Dieu est là. Rien que ce que je viens, je vous dis que Dieu est là. C'est la fête, amen. C'est la fête. On ne peut pas fêter ici avec quelqu'un qui est malade. On ne peut pas fêter ici avec quelqu'un qui a des soucis. On ne peut pas fêter ici avec quelqu'un qui est en colère. On ne peut pas fêter ici avec quelqu'un qui a des ennemis. Ici, nous allons fêter avec ceux qui ont l'amour de Dieu. Amen. Parce que c'est dans cet amour où nous rencontrerons la victoire à toutes les épreuves. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ma patate tabernacle. Hein? C'est Bethléem Ephrata. Vous savez pourquoi il y a eu Ephrata? C'est pour donner la différence avec Bethléem de Judée. Parce que Ephrata, c'était la fécondité. Une terre fertile qui doit produire. Ici, il faut qu'il y ait la fécondité. Des enfants qui ont la vie. Hein? Maison de pain de vie. Quel pain? Christ. Et moi, je m'appelle Pasteur Jean-Pierre Diabanza, esclave de pain de vie. Merci Seigneur. Non, je ne vais pas aller très loin. Hein? J'aime beaucoup mon frère. Parce que quand il me passe ici, il me donne tout. Non pas qu'il y a le baon, non. Il me donne tout. Il y a un frère, il ne peut pas me dire que non, n'allez pas au frigo parce que les 2 yogourts qui sont restés là, c'est pour les enfants. Non, il m'a dit c'est ta maison, sens-toi libre. C'est la maison de mon père. Notre père aussi nous a donné cette maison.
pour que nous puissions œuvrer. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans 2 Rois 6. Merci Seigneur. Merci Jésus. 2 Rois 6, nous allons commencer au verset 8 à 16. Lisons. Et nous allons prendre un seul verset au milieu de ces versets-là. Et puis nous allons prier le Seigneur. Les rois de Syrie était en guerre avec Israël dans un conseil qu'il avait avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera à un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya ses gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'il lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Amen. Vous voyez qu'il y a un roi qui est en train d'écouter l'ordre de l'homme de Dieu. Je ne sais pas, en secret bien-aimé. Je te connais frère, on se connaît depuis l'éternité. Je te connais frère. Aujourd'hui tu seras rassasié. Amen. Et bien voilà. Alors, on s'est limité où? Voilà. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Ajoutez le nombre de fois que vous voulez. Amen. Alors, ce moment, le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est couché. Et le roi dit, allez voir où il est, et je le ferai pendre. Et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Amen, je dis jusque 16, oui. Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppèrent la ville. Et les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortirent, et voici une troupe entourée. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, ma patate tabernacle, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Dieu, bien-aimé Père Céleste, une fois de plus, tu m'as permis à ce moment que j'ouvre cette bouche pourrie, afin qu'il puisse prononcer ta parole. C'est pour ça que je te supplie, Père, de ne pas bénir mes paroles, mais que tu puisses bénir ta propre parole. Parce que toi, tu dis, tu tiens ta parole. Tu ne nous as pas dit que tu tiens la parole d'un homme, mais tu tiens ta propre parole. C'est pour cela, Père éternel, je déclare maintenant de bénir cette parole par laquelle qui est sortie dans cette canal pourri. Mais je sais qu'un jour, Esaïe dira, je suis. Mais un jour, il a compris qu'il avait des lèvres impies et devant un peuple impie. Tu lui as envoyé l'ange avec l'hysope qui a balayé par cette impureté. Et il dira un jour, un fils nous est né et un enfant nous est donné. Il s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Raison pour laquelle Dieu tout-puissant, je déclare tout esprit qui est contraire à ta parole, qui ne confesse pas ton nom, que cela aille dans les lieux arides, du haut de la chatte jusqu'au dernier banc. Maintenant, laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouvoir ici, Père. Car je crois dans ce message et que le prophète dit, si celui qui est derrière la chair porte un serment sincère, et ceux qui le reçoivent avec un cœur disponible, les malades seront guéris, les incrédulités seront sauvées, les rétrogrades rentreront en chemin, et plusieurs seront sauvés, Père. C'est pour cela, Père mon Dieu, mon roi, je remets encore ton serviteur ici.
pour cette grâce que tu lui as accordée, afin de nous passer encore derrière cette chair, mon Dieu, mon roi, par laquelle que nous ne pouvons pas faire de plaisanteries ou encore de favoritisme. Accorde-moi, efface-moi, et que celui qui a besoin de te voir, qu'il puisse te voir. Celui qui a besoin de t'entendre, qu'il puisse t'entendre. Celui qui a besoin de te toucher, qu'il puisse te toucher. Parce que tu es un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Et que quand les deux omnipotents se rencontrent, c'est la puissance de la résurrection. Je déclare maintenant, Père, que tu viennes vivifier cette parole qui sortira ici, Père, mon Dieu, mon roi. Je le demande ainsi, dans le nom infaillible de notre Saint Dieu de Nazareth, nous disons Amen. Merci beaucoup. Je crois que le prophète, quand il a lu ce chapitre 2 Rois 6, lui a prélevé qu'un seul verset. Si je voulais qu'on puisse lire ça, c'est pour que vous ayez un peu l'image de ce que nous allons parler. Sinon, j'allais porter seulement un seul verset. Mais on ne manque pas de visiteurs, peut-être ça pourrait en parler. Et c'est pour cela que je peux vous dire, pendant que vous êtes là, je vais que chacun de nous puisse relire ce verset 8. Il dira ceci, au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera un tel lieu. Point. Le prophète ferme la Bible. Amen. Alors, il donne cela comme sujet. Notre espoir repose en Dieu. Amen. Il donne comme sujet. Parce que moi, je ne peux pas vous apporter un autre sujet que ce que la bouche autorisée nous a révélé. Amen. Donc, nous allons parler sur la base de la fête par laquelle que nous sommes venus pour fêter. Alors, nous allons parler sur notre espoir, non pas se repose, non. Repose en Dieu. N'ajoutez rien, ne retranché rien. Amen. Alors, pourquoi? Parce que dans ces temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup se disent que sont des chrétiens. Beaucoup disent que nous sommes dans les messages. Mais il ne sait pas là où il a reposé son espoir. C'est ça le problème. Vous vous réjouissez, amen, tout ça. Mais il ne sait pas. Je peux vous le prouver maintenant là. Il y a ceux qui reposent leur espoir si c'est qu'il est. Si c'est qu'il voit. Et si c'est qui est dans quelqu'un d'autre. Amen. Trois choses que je suis en train de faire voir. Trois choses. Reposer dans ce que tu es, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. Amen. Pourquoi? Parce que tout au début, l'homme ne veut pas être gouverné par Dieu. C'est pour cela, depuis le jardin d'Éden, notre père Adam, il fallait qu'il repose son espoir en Dieu. Il a reposé son espoir à son épouse. Prendre la parole de Dieu, les mettre à côté et écouter sa femme. C'est ce qui nous a réunis ici. Amen. Chacune et chacun de nous a quelque chose par qui il repose son espoir. Soit sur le niveau d'études que tu as fait, soit sur la richesse de ton père, soit sur un héritage quelconque, sur ton travail, voire même ton épouse, voire même l'oncle qui a beaucoup d'argent, voire même aller derrière les hommes politiques. Donc, dès que tu te rencontres avec un honorable, tu es à l'aise. Il me fera quelque chose. Tu lui changes même le nom. Préso. Pour qu'il te donne seulement quelque chose. Donc, tu es en train d'honorer un homme. Lui donner l'éloge. Parce que tu sais que derrière cet honneur, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que ton espoir repose dans l'argent. Amen. Ton espoir repose dans quelque chose. Regardons quand nous allons au travail. Le travail commence à 14 h. Depuis que tu t'es réveillé, ton espoir c'est dans le travail. Tu commences à chercher où se trouve ma carte bleue, où se trouve ceci, mes amis du travail. Tu arrives là-bas au travail 30 minutes avant. Mais quant à ce qui est l'essentiel, là où tu devrais reposer ton espoir, dès que tu rencontres seulement un petit embouteillage, tu as déjà raison. Je peux rentrer.
je peux rentrer. Mais je vais vous dire quelque chose. Au travail là, essayez de tomber malade. Essayez de tomber malade pendant un mois que tu n'es pas parti. On a déjà remplacé quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as fait, on l'a mis dans la poubelle. Mais devant mon Dieu, tu peux être malade, rétrogradé, même péché, même 10 ans, même 20 ans. Quand tu rentres, il te reçoit. Dès que tu retournes, il ne va pas te rejeter parce qu'il t'a élu dès avant la fondation du monde. Mais le travail, tu peux être aujourd'hui, on t'apprécie. On te donne même les grades. Tu es devenu directeur. Dès que tu fais une erreur, on te met à côté. Amen. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible le roi David dit un juste abandonné ni délaissé. Mais au travail, tu peux être juste, tu peux être honnête, tu peux être respecté. Tout ce que tu peux faire, ne fais pas une erreur. Même si tu travailles bien, dans cette bonté-là, amen. On te met dehors. On te met dehors. Alors, ma patate tabernacle, il y a 10 ans déjà, je pose la question, où repose-t-il ton espoir? Où tu les mets? Où repose-t-il ton espoir? Si tu ne critiques pas, tu n'es pas en paix. Si tu ne mens pas, tu n'es pas en paix. Si tu ne te mets pas en colère, tu n'es pas en paix. Et surtout, quand les échecs viennent, c'est la chose que vous méritez. Le prophète dit ceci. Le Dieu Tout-Puissant a une puissance. Le diable est puissant. Qu'est-ce qu'il fait? Sa puissance, il envoie avec un nom. Dieu. Il dit que tu l'acceptes, à ce moment-là, tu es devenu malade. Parce que sa puissance t'a dominé. Le Saint-Esprit aussi, c'est la même chose. Si la maladie est une vie, le Saint-Esprit, c'est une vie. Vous voyez? C'est pour cela, nous allons voir où repose-t-il ton espoir. Épouse de Christ. Nous pouvons dire non, moi je repose mon espoir. Ah, d'ailleurs, l'ancienneté. Je suis né dans les messages, grandi dans les messages, veillé dans les messages. Je ne peux pas te comparer à ces jeunes hommes riches. Je ne peux pas. Parce que lui, né dans les messages, grandi dans les messages, et, écoutez bien, et accepté par Jésus. Jésus l'aimant, qu'il était né dans les messages, grandi dans les messages, il avait toute la connaissance. Mais quand mon prophète est venu, il est né dans une famille pauvre, grandi dans des difficultés. Il n'a pas fait plus des études que toi. Mais à l'âge de 7 ans, quand il a entendu cette voix-là, personne ne l'a enseigné. Personne ne l'a enseigné. Depuis ce jour-là, il a reposé son espoir à ce Dieu-là qui lui avait parlé. Combien de fois Dieu te parle? Non, le prophète n'était pas malade pour qu'il dise que non, comme Dieu m'a guéri, je dois le suivre. Non, il était en bonne santé. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. C'est pour cela, je peux vous dire ceci. Dès maintenant à jamais, Dieu nous a donné cette grâce afin de reconnaître où nous devons poser notre espoir. Ce n'est pas dans une église. Ce n'est pas chez un pasteur. Même pas chez notre prophète. Mais il y a un endroit précis. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons reposer notre espoir. C'est dans sa propre parole. Mais je regrette que même ceux qui sont dans le message, ils reposent leur espoir dans les colères. Moi, je ne changerai pas. Moi, je ne ferai pas ceci. Vous savez que vous n'êtes plus dans notre camp. C'est dans un autre camp. Amen. L'intelligence, la sagesse est bien. Mais si cela vient de Dieu. Dans les messages, ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Dans ce message ici, que le prophète a prêché, écoutez, je l'avais bien noté ici, pour vous donner un peu la main. Voilà. C'est... Je n'ai pas bien... Attends. Voilà. Le 20 janvier 1965. Amen. Je suis aux pages 6 et page 7, paragraphe 33 et paragraphe 36. Écoutez ce que le prophète dit. Pourtant, le sage de Salomon nous a dit que de ne pas nous appuyer là-dessus par si notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. C'est parce que nous nous demandons pourquoi il dirait une telle chose pareille. Parce que c'est bien être intelligent. Et c'est parce que, généralement, notre intelligence contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Je pense que le conseil que Salomon essayait de donner à ses fils, ce n'était pas d'être illettrés, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Salomon est clair. Il dit de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Donc ne t'appuyez pas sur ton intelligence. Nous allons voir où nous devons trouver notre propre intelligence. Paragraphe 36 dit ceci. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Ça sera l'exigence, en effet. Votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Donc on voit que l'instruction n'est pas même la vie. L'intelligence que nous retrouvons n'est pas même la vie. Ce qui est la vie, c'est la parole